les amis, nous avons fait le déplacement jusqu'à Austin, au Texas, aux États-Unis, eh bien pour vivre une expérience exceptionnelle. Alors, j'ai un petit peu de bouteille dans le métier de l'automobile, eh bien ça, je ne l'ai jamais vécu. Ce Tidy Buzz, on l'avait roulé, rappelez-vous, dans un très bel aller simple dans les Pays-Baltes, mais celui-ci, ce n'est pas n'importe lequel. C'est l'un des quelques Tidy Buzz ici en test au Texas, à Austin, en conduite totalement autonome de niveau 4. Donc en gros, la voiture fait tout toute seule. Elle est bourrée de technologie. Vous avez des lasers, des caméras, des radars. Vous en avez là, vous en avez là, vous en avez au-dessus. 360 degrés, la voiture, c'est exactement ce qui se passe autour d'elle. Donc je m'apprête à monter en tant que passager dans une voiture qui n'a, eh bien, pas de pilote. Et pourtant, ça marche. Le fantasme de la voiture autonome existe depuis des décennies. Et aujourd'hui, elle est enfin là. Oui, vraiment, cette Tidy Buzz se conduit sans les mains, sans les pieds et fait tout seul. Sans plus attendre, en route. Bon, bah écoutez les amis, on part se balader en plein cœur d'Austin. Il y a JJ qui est aux commandes et je suis avec Sébastien. Donc on va un petit peu vous expliquer ce que c'est parce que c'est voilà. Il a lâché le volant, il est juste sorti du garage. C'est très très impressionnant. It's crazy. For me, it's the first time. C'est dingue. C'est la première fois que je vois ça. Vous ne touchez à rien. Vous êtes sûr, Johan? Oui, là on est en sécurité. La conduite autonome commence. Oui, au début, c'est un peu déroutant. Mais pas de panique, Johan sait vraiment ce qu'il fait. Alors qu'est-ce que ça signifie conduite autonome de niveau 4 sur cette Tidy Buzz? Ça veut dire que dans une zone définie, il est possible de rouler sans conducteur. Johan est au volant, mais il est uniquement là par sécurité. Il ne touche pas le volant. La voiture fait tout toute seule. Le niveau 4, c'est rouler sans intervention humaine. Ok. C'est vraiment incroyable de voir ça. 13 caméras, 3 lasers longue portée, 6 lasers courte distance, 5 radars, tous avec une vision panoramique à 360 degrés. Ce véhicule est bardé de technologies dernier cri les plus pointues pour arriver à se déplacer seul dans les rues d'Austin. Il ne touche rien. Alors à l'arrière, il y a beaucoup de matériel, c'est quoi? C'est l'ensemble du système de conduite. C'est ce qui transmet au véhicule les actions à effectuer. Accélérer, freiner, le mouvement du volant, c'est ce qui permet de faire fonctionner le véhicule. Donc toutes les données sont collectées ici. Exactement. Ça transmet les données et ça les collecte. Après chaque trajet, on analyse l'ensemble de ces données pour l'améliorer toujours davantage. Améliorer une façon de prendre un virage, mieux s'arrêter. On remet toutes ces améliorations dans le logiciel qu'on réinstalle dans la voiture et on voit si nos améliorations sont vraiment bonnes dans la vie réelle. C'est évidemment très important de voir si nos simulations effectuées dans nos bureaux sont vraiment conformes à ce qu'il se passe dans la vie de tous les jours. Et on fait ce manège encore et encore pour toujours améliorer le comportement de la voiture. Et à l'avant, vous avez 2 écrans avec 2 vues différentes. Oui, c'est le résultat de toutes les données collectées en direct par les caméras et radars extérieurs. Et je vois qu'il y a des couleurs, rouge, vert. Le rouge, la voiture va laisser la priorité. Le vert, nous avons la priorité. Et le jaune, ce sont les voitures en stationnement. Et tout peut changer de couleur dès que le logiciel interprète une intention d'un autre véhicule ou d'une personne. C'est un très gros travail d'essayer de comprendre les autres comportements. Et le véhicule agit en fonction. C'est vraiment le futur. Volkswagen est le premier constructeur au monde à développer un véhicule autonome de niveau 4 destiné à une construction à grande échelle. Il y a 2 ans, le premier Tidy Buzz autonome avait fait son apparition dans les rues de Munich. Mais pour développer un tel véhicule, la marque allemande travaille avec 2 autres entreprises. Mobileye, qui apporte toute la technologie nécessaire pour créer une sorte de conducteur virtuel, c'est le cerveau de la voiture. Elle a déjà travaillé sur des véhicules autonomes à Tokyo, New York et même Paris. Elle a également travaillé au développement du premier robot-taxi à Tel Aviv. La seconde entreprise est Moya.
spécialiste du développement des flottes de véhicules autonomes. Cette start-up est déjà pionnière dans le secteur avec son premier van autonome conçu pour le covoiturage en Allemagne. Moya a été fondée en 2016. On travaille sur des nouveaux modes de mobilité et on a lancé nos premiers bus autonomes partagés à Hanovre et Hambourg en 2018 et 2019. Le retour des habitants a été excellent et ces bus sont devenus de vraies alternatives de transport dans ces villes. On savait que nous souhaitions travailler sur un autre type de véhicule autonome et c'est pour ça qu'on travaille aujourd'hui avec Volkswagen. On a énormément travaillé dessus et ces ID Buzz sont en test à Hambourg, Austin et Munich cette année. Les progrès sont impressionnants. Et on espère que ces voitures seront sur nos routes dès 2026. Pourquoi Volkswagen s'est engagé dans la conduite autonome? Nous avons conscience du changement de comportement des gens, mais aussi des évolutions du marché de la mobilité. Pour nous, c'est extrêmement important d'être présent sur ce marché, tout en gardant l'ensemble des autres savoir-faire connus de la marque. Ce marché est radicalement différent et une personne lambda n'achètera pas ce type de véhicule. Mais il ouvre de nouvelles perspectives. Cet ID Buzz pourra être commandé devant chez vous, par exemple, et vous amener d'un point A à un point B de la meilleure des façons. En 2024, plus de la moitié de la population mondiale vit dans des zones urbaines. Et d'ici 2045, le nombre de citadins devrait être multiplié par 1,5 pour atteindre 6 milliards. Je pense que le véhicule autonome partagé va devenir une vraie alternative de transport. Prenons un exemple. Si les municipalités de Milan ou de Londres décident d'interdire les véhicules particuliers, car le trafic est trop congestionné, ça pourrait arriver à Paris. Exactement. Donc nous, on veut proposer une nouvelle alternative. Certaines personnes sont trop loin des transports publics, par exemple. D'autres n'y sont pas familiers. Nous, on veut proposer une nouvelle solution. Et ça sera une des options. Voilà. Et peut-être même que dans le futur, on pourra commander ce type de véhicule pour quelqu'un d'autre. Imaginez, vous avez rendez-vous avec quelqu'un, vous décidez de lui envoyer vous-même un véhicule autonome pour qu'il vous rejoigne au lieu de rendez-vous. Ce sera vraiment des nouvelles expériences et une nouvelle façon de se déplacer. Pour nous, le véhicule autonome partagé se place entre la voiture privée et les transports en commun, comme les gros bus et les trains. C'est une vraie solution qui va aussi réduire le trafic dans les villes. Aujourd'hui, Volkswagen travaille au Texas et en Allemagne, mais l'objectif est de proposer cet ID Buzz autonome sur l'ensemble des deux continents. En travaillant à Austin, ça va nous permettre d'adapter plus facilement nos logiciels à d'autres villes des États-Unis. On a donc choisi des lieux spécifiques pour ensuite diffuser nos ID Buzz plus largement dans ces mêmes régions. Si le véhicule est capable de rouler à Paris, par exemple, il sera également capable de rouler à Barcelone ou ailleurs en Europe. J'étais vraiment sceptique au début, et maintenant je me dis pourquoi pas. C'est souvent ce que disent les gens lorsqu'ils montent à bord. La meilleure façon de convaincre la société, c'est de leur faire essayer. La meilleure façon, c'est de les inviter à bord. Bon, franchement les amis, je vais être très honnête avec vous, c'est ce que j'ai dit à Sébastien, j'étais sceptique parce que moi j'aime bien avoir le contrôle. Et là, bon bah ça fait un quart d'heure qu'on se balade dans Austin, JJ ne touche absolument à rien et ça a vraiment du sens, on se dit, parce qu'il va y avoir un besoin de mobilité dans les centres urbains qui sont de plus en plus congestionnés. Donc pourquoi pas en passer par des véhicules comme ça, sorte de minibus autonomes, 100% électriques, donc pas d'émissions de particules, de CO2, tout ce que vous voulez. Ouais, pour le coup, c'est vraiment smart et on se dit,
pourquoi pas? Et pourtant, moi, je suis vraiment un inconditionnel de ma voiture. Bah là, je pense que dans le futur, ça peut être une bonne option ou une des options qu'on pourrait aussi développer en France et dans toute l'Europe. Oui, le fantasme de la voiture autonome existe depuis des décennies et en 2024, ça y est, elle est déjà presque prête. Rendez-vous en 2026 pour qu'elle débarque dans nos villes.